Monsieur Knin Nabil, vous êtes appelé aujourd'hui à soutenir votre thèse qui porte sur les données moyennes d'ancrage de bridge. Le jury, en conséquence, vous prie de nous faire un bref exposé de ce que vous avez retenu dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. L'avènement des corps cérébraux mécaniques a eu pour conséquence de multiplier les indications du corps à cohérent total. En effet, grâce à la plus grande tolérance mécanique, elles ont permis de résoudre les exigences de précision, d'adaptation et une meilleure intégration dans le système indicateur. Cependant, aucune restauration esthétique ne pourra prétendre rivaliser avec celle qui épargne la phase vestibulaire. Cette simple constatation doit amener l'opticien à envisager chaque fois que possible l'utilisation des onglets comme moyen d'ancrage de bridge. Si les types d'onglets sont nombreux, il est important de remarquer que leur réalisation obéit à plusieurs principes. Premièrement, le recouvrement occlusal. Il faut englober toute la surface occlusale et l'extension à la phase vestibulaire est obligatoire que pour les dents mandibulaires. La réduction sera de 1,5 mm sur le biscuit d'appui et de 1 mm seulement sur le biscuit de pique. Cette réduction va assurer la protection des tissus dentaires contre le risque de fracture. Deuxièmement, la faible convergence des parois axiales. Elle ne doit pas dépasser 10 degrés pour assurer le maximum de rétention. Troisièmement, l'axe d'insertion. Il sera établi avant toute préparation. Pour une dent cuspidée, il est parallèle au grand axe de la dent. Pour une dent antérieure, le choix d'un des insertions parallèles aux deux tiers incisifs de la phase vestibulaire réduit l'effet de disgration du métal tout en augmentant la longueur des rainures. Quatrièmement, la surface courbe contenue de la courbe de vent, qui fait un véritable conduit périphérique, limitant la préparation. Il assure par sa situation et par sa morphologie une parfaite tolérance biologique. Sur la face linguale, il est placé dans une situation juxta au mieux supralingivale, ce qui facilite l'exécution de la préparation et la prise d'empreinte. Elle se prolonge sur le face proximal au-dessus de la paroi interdentaire, puis rejoint la face occlusale où elle marque les limites de la préparation sur la biscuit vestibulaire. Cinquièmement, les artifices de rétention et les formes de distance. Les rainures vont permettre d'augmenter la rétention, d'augmenter la stabilisation et de parfaire la rigidité de l'ancrage, surtout en reliant deux rainures par une tranchée occlusale. Ces rainures sont substituées par des boîtes pour aménager le cabinet du carré. Éventuellement, on peut le remplacer par des plis dentinaires. Quand il s'agit de préparation partielle au niveau des incisives, ces tenants auront également un rôle important dans la rigidité. L'onglet de Kapnik représente le cas d'onglet où on associe la rainure au pli dentinaire, dans un but esthétique et d'économie tissulaire. Notons que le tenant singulaire pourra être remplacé par une vis SMS. L'onglet à clavette peut être utilisé sur canine pour un bridge remplaçant plus qu'une dent, et surtout grâce à la rétention importante que procure la clavette. Concernant les molaires, il existe d'autres types d'onglets. L'onglet de McCoy se caractérise par le fait que la préparation n'affecte pas la pointe cuspidienne de la biscuit mésio-palatine. Il est indiqué en cas d'oubli distal de bridge, si l'occlusion est stérile. Deuxièmement, l'onglet de Peter Thomas, conçu comme un onglet de reconstruction unitaire. Il peut être utilisé comme ancrage de bridge en lui associant des rainures. Cet onglet va permettre la réalisation d'une occlusion stable, grâce à une tranchée large. L'onglet de Grafenbach, il s'agit d'une mini-couronne s'agrégeant sur une dent ayant subi une version mesiale. Ce type de préparation va préserver la vitalité du fer et respecter la dent de sagesse, ou le tricône rétromolaire. Et l'onglet s'insère selon l'axe dicté par la direction de la dent support antérieure du bridge. La couronne septième. Il est utilisé comme indication de recouvrement de la biscuit disto-vestibulaire se pose. La couronne 3/5 est facile à réaliser, peu mutilante et très rétentive. S'il y a non demain la présence des onglets dans le céramique et que malheureusement leur qualité mécanique ne permet pas actuellement de les utiliser comme moyen d'ancrage de bridge. Permettez-moi de vous présenter d'abord une diapositive concernant des préparations partielles effectuées sur le modèle pédagogique et ensuite des diapos concernant la clinique. Diapo s'il vous plaît. L'onglet de Grafenbach, la réduction axiale, un congé périphérique est réalisé. Le congé doit être situé à distance de l'embrasure distale, à environ 1 mm. Diapo s'il vous plaît. La tranchée occlusale est réalisée à la fraise cylindro-conique. Elle s'étend jusque dans l'amphocète distal, sans mutiler la crête marginale distale.
Diapositive. Enfin, les remues sont situées dans le sillon vestibulaire et lingual. Elles s'arrêtent à 1 mm au-dessus de la limite cervicale de préparation. Diapositive. L'onglet de McCoy, l'abduction axiale. La ligne de finition sera un congé. Elle s'arrête aux angles proximaux vestibulaires. Diapositive. La tranchée sera aussi profonde que large. La cuspide mésio-palatine sera réduite en laissant intacte la pointe cuspidienne. Diapositive. Enfin, la lésion de l'union. Diapositive. Onlet de Carmichael. C'est une vue occlusale montrant la tranchée occlusale et ses rapports avec les rayures. Diapositive. Vue de profil montrant la situation des remues mésiales. Nous passons au cas clinique. Il s'agit d'un patient âgé de 23 ans qui présente une bonne hygiène bucco-dentaire. L'examen ombilical révèle la mésodélétion de 37-47, égression de 16-26, absence de 36-46. Il a été décidé de réaliser un bridge totalement métallique, en alliage non précieux, type nickel chrome, et remplaçant la 46 avec comme moyen d'ancrage un emblème de Greffenbach sur 47 et une couronne à recouvrement total sur 45. Au préalable, une chronoplastie sur la 16 est réalisée. C'est une vue des dents avant préparation montrant la version médiane de la 47. Diapositive. La radio rétroalvéolaire montrant la version de la 47. Diapositive. Une bite-wing a été prise. Diapositive. Une vue occlusale de la préparation type Greffenbach où on voit le congé et ses limites, on voit aussi le box. Diapositive. Une vue vestibulaire de la préparation montrant la situation de l'hernie. Diapositive. Une vue de bridge provisoire au cours du contrôle de l'occlusion. Diapositive. Vue du modèle de travail. Diapositive. Vue de la maquette en cire du bridge. Diapositive. Vue occlusale du bridge totalement métallique sur le modèle de travail. Diapositive. Vue linguale du bridge sur le modèle de travail. En conclusion, les onglets moyens d'ancrage de bridge respectent au mieux l'intégrité des tissus dentaires et parodontaux, préservent l'esthétique et présentent plusieurs formes cliniques. Leur exécution est rendue facile grâce à l'évolution de la technologie instrumentale et ils doivent être retenus chaque fois qu'une indication le permet. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je dis ce travail aux membres du jury, aux membres de famille, à tous mes amis et merci. Je vais passer tout de suite. Je voudrais aussi remercier Maurice de m'avoir associé au jeu de cette thèse. Je finirai par des éloges, mais je commencerai par certaines remarques. Ce qu'on fait, l'équipe des travaux. Je vous ai donné un petit buteur, c'est laquelle il a quitté des travaux. Là, je vois que vous êtes rentré sur. Je ne suis pas assistant universitaire en prothèse, je suis en biométrie. Merci, j'ai battu pour ça. Et donc, je voudrais bien trouver, c'est la troisième pièce dont j'assiste ici, et on n'a pas respecté ce titre. En plus, je suis spécialiste en prothèse, pas le CSL. Je vous dis bien aussi que ça fait mieux. D'accord. Voilà, en ce qui concerne les titres. Bon, à part les titres, j'ai lu la thèse avec beaucoup d'attention. J'ai commencé à la lire lundi, fini pratiquement jeudi soir, passé 1 heure pratiquement par jour à lire la thèse. Au début, je suis allé en faute, j'ai fini, je m'ai épuisé. Je trouve qu'elle est trop longue. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses. J'aurais préféré ça, je ne peux pas directement dans le proche. Plutôt, c'est Abdelaziz qui s'en est chargé. Il y a beaucoup de choses. À tel point qu'on se perd depuis le début de la thèse à la fin de la thèse. D'accord. Bon, à part ça, même s'il y a beaucoup de choses, il y a quand même une revue pratiquement de toutes les techniques, toutes les méthodes, tous les enjeux. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous en suis reconnaissant en personne aussi. À part aussi, si vous voulez, les schémas qui ne sont pas, ils sont clairs, ils ne sont pas très esthétiques.
J'aurais préféré aussi trouver des schémas plus esthétiques que ça. À part ça, je n'ai pas de reproche à vous faire. Au contraire, j'ai appris beaucoup de choses et je renouvelle encore ma reconnaissance parce que quand j'apprends, je suis reconnaissant, tout simplement. Bon, à part ça, je voudrais encore vous remercier. Un dernier reproche, c'est que durant les contacts que nous avons eus ensemble, je vous reproche la timidité. Vous êtes trop timide. Moi, je trouve que vous êtes trop timide. Donc, je me suis battu au cours des 6 mois afin de faire en sorte qu'il oublie cette timidité. Je pense que la timidité, c'est un obstacle pour le métier. Et qu'il faut essayer de tout faire pour sortir de cette timidité. En fait, c'est une maladie, en fait. Je vous conseille de lutter contre cette timidité, d'avoir plus d'ouverture sur les gens, de défendre vos titres aussi, sans timidité. Et je vous souhaite pour finir juste une vie sociale agréable, sans surprise, mais honnête en plus. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous remercie encore. Merci. En deuxième lieu, notre honorable confrère, le docteur Chikoumi, à nous faire part de ses impressions et contrats de vos travaux. Il faut d'abord remercier Séverine pour m'avoir convié à son thèse et je suis particulièrement honoré dans la mesure où c'est un travail qui est quand même très satisfaisant. Donc là, je ne vais faire que des éloges finalement parce que je n'ai rien trouvé à remarquer. Bon, je me joins en quelque sorte à mon ami le docteur Travis qui a dit que c'est un travail très long. C'est vrai, c'est un travail très long. J'ai trouvé un travail complet, exhaustif et très bien structuré. Je pense qu'il n'y a pas de mal à donner beaucoup de détails parce que finalement les détails, ça sert toujours à quelque chose. Ça sert toujours à avoir plus de précision sur des choses donc, qui ne sont pas très claires. C'est encore bien dans la mesure où vos collègues de deuxième cycle, qui sont en train encore de faire des études, vont en profiter au maximum, dans la mesure où c'est un travail qui est très accessible. C'est un travail très accessible, c'est-à-dire que c'est très facile à lire, c'est richement illustré, donc après le texte, on trouve le schéma, donc on comprend mieux, et l'information passe rapidement en lisant, et c'est très efficace. C'est également bien structuré, où vous avez suivi un plan qui a quand même qui a été structuré selon une méthodologie raisonnable. C'est-à-dire qu'on a commencé par l'historique, ensuite on a vu donc les problèmes mécaniques qui peuvent éventuellement se poser pour les enlais, ensuite donc les différentes formes, les différentes techniques de réalisation, etc. Et je pense que dans cette mesure-là, c'est très bien. C'est très bien, et finalement, c'est vrai qu'on se retrouve avec une thèse assez volumineuse. On peut quand même se limiter à lire la partie qui nous intéresse ou la partie qui nous concerne le plus, disons. Bon, il me semble que c'est un travail, comme c'est un travail très détaillé, évidemment, on doit par la suite aller vers des travaux plus ponctuels. Et je suis d'accord avec ce Dr. Cabé, on en a discuté tout à l'heure. Je pense que ça doit constituer, en quelque sorte, le point de départ pour d'autres travaux, pour d'autres thèses, dans lesquelles on s'intéressera beaucoup plus à des sujets ponctuels. Par exemple, on peut prendre comme exemple l'anglais de Pfaffenbach. L'anglais de Pfaffenbach, c'est un anglais qui est très utilisable, qui est très fréquent à réaliser. Chaque fois qu'on a un problème de parallélisme, évidemment, dans la limite de ses indications. Il ne faut pas le réaliser à tous les coups chaque fois qu'il y a un problème de parallélisme. Ou bien, on peut prendre un autre terme, non pas en se limitant aux ancrages, mais prendre une dent, par exemple. Quels sont les différents types d'enlais qu'on peut réaliser sur une canine? Donc, ce sera un travail plus ponctuel, et donc on sortira un petit peu donc, du général. Encore faut-il avoir d'abord des généralités, donc des détails très importants, pour passer par la suite à des problèmes ponctuels. Donc là, je suis très content, dans la mesure où c'est un travail très intéressant et très complet, et je pense que vos collègues vont en profiter au maximum, et j'espère qu'il n'y aura plus de problèmes concernant les onglets, problème d'ancrage. Chaque fois qu'il y a un problème, allez lire la thèse de Séverine, et vous allez donc avoir de tous ces problèmes. Bon, je dois quand même faire une petite remarque, et c'est une petite
remarque concernant le cas clinique. Le cas clinique, je pense que ça a été réalisé. Vous avez réalisé donc l'onglet de la compact surtout, certainement avec le nickel chrome. Or, malheureusement, avec un peu de recul, nous avons eu malheureusement beaucoup de cas d'échec concernant les ancrages partiels. Ken donc, est là pour dire la même chose, j'espère. C'est que nous avons eu des cas d'échec parce que le matériau qu'on utilise, qui est le nickel chrome, n'est pas un matériau donc adaptable et potentiellement adapté donc, aux ancrages partiels parce qu'il ne permet pas un joint, un écrouissage des bords donc, et ça ne permet pas par conséquent donc, un bon ajustage au niveau des parties cervicales, les plus cervicales disons, des préparations. Parce que ce n'est pas cervical, au niveau vestibulaire, il n'y a pas donc, de limite cervicale mais plutôt de limite occlusale. Donc finalement, les prothèses, bien les onglets qu'on a réalisées, ont échoué. Et très souvent, on a eu donc des cas de saignements répétés, etc. Et finalement, on a changé. Et je pense que là, également, je ne sais pas ce que Ken va nous dire tout à l'heure concernant ce cas-là, il me semble que la meilleure solution, c'est de réaliser donc, des ancrages partiels avec des matériaux semi-précieux. Nous avons commandé dans le service donc, un matériau qui s'appelle le Rivalor, que jusqu'à présent, on n'a pas reçu. Et ça constitue en quelque sorte quand même un problème pour les ancrages partiels. C'est ce qui fait qu'au service de prothèse conjointe, on ne réalise pas encore, c'est pas courant de réaliser des ancrages partiels. C'est quand même une lacune très importante dans un service universitaire qui, normalement, doit être donc, à la pointe, disons, donc, dans ce domaine-là. Bon, c'est la seule remarque que je devais faire. Donc, je dois vous féliciter encore donc, pour ce travail. Et je dois également vous témoigner donc, des très bonnes impressions que je garde de vous. Je ne suis pas le seul, certainement. Mes collègues donc, le partagent sur donc, votre sérieux. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que c'est concernant la timidité. Je pense que c'est plutôt de la discrétion plus que de la timidité. Et également le dévouement que vous n'avez pas cessé donc, de montrer donc, le long de votre passage dans le service de prothèse conjointe, que ce soit en TP ou clinique. Bon, je suis sûr que vous ferez donc un praticien donc, qui réussira disons, dans sa carrière professionnelle. Donc je dois vous présenter mes meilleurs souhaits de réussite dans votre carrière et tous mes souhaits aussi de bonheur dans votre vie familiale. Je partage entièrement l'avis de mon ami Patrick Mounir et j'invite mon ami le professeur Balcouche à prendre le relais pour nous livrer ses impressions à propos de vos travaux. Merci, oui, bien sûr, parce que pour dire que c'est une thèse qui a été vraiment complète, qui m'a beaucoup plu. C'est vraiment l'une des thèses de prothèse conjointe qui a peut-être fait le tour de la question de façon pédagogique et scientifique. Sur tous les bancs, bien sûr. D'après, on a dit qu'il y a des longueurs, je ne sais pas qu'il y a des longueurs, un travail sérieux et complet doit être un travail lent. On ne peut pas renforcer parce qu'on fait un travail aussi complet que ça. Uniquement, il y a un petit point, c'est sur l'intégrité pulpaire. Bon, il faut bien définir un peu ça par la sauce pour la déo. Vous avez dit qu'on fait des enlever parce qu'il y a des difficultés d'anatomie radiculaire. Ce n'est pas toujours évident parce que si on trouve toujours qu'il y a des canopours, donc pas les traiter, ce n'est pas l'une des principales indications. Ça ne va pas être une des principales. S'il y a un canopour, il faut le traiter, il faut le traiter. Hein. Donc, ce n'est pas uniquement, je crois, ça qui va nous inciter à faire plus d'ancrage partiel. D'autre part, pour le forage, pour la création des box de rainure, il faut faire vraiment attention à cette intégrité pulpaire. Parce qu'il faut vraiment... Là, c'est là où il faut faire plus attention. Pour les radios, pour les canalicule dentinaires, surtout les canalicule dentinaires au niveau justement des parois, la jonction entre les parois pulpaires et les parois cervicales. Et c'est là où il y a ces angles-là qui sont à l'origine des récidives, c'est-à-dire disons des attaques pulpaires et des récidives, et surtout, ce qui est beaucoup plus dangereux pour l'organe pulpaire, c'est que quand même vous allez faire des scellements tout près de la pulpe. Ces scellements ne sont pas toujours très étanches. Et c'est là notre problème, je crois, d'ancrage. Et c'est là où tout le monde a peur du scellement des ancrages, parce qu'on va sceller ces ancrages-là
et avec les liquides intrabucaux, ce n'est pas évident que les cimentellements vont rester. Au niveau d'une coiffe, les cimentellements, toujours les trucs qui sont très loin, et puis on n'a pas beaucoup diminué, on a diminué uniquement au niveau de la couronne. Mais si on va aller profondément, c'est pour moi, c'est-à-dire l'enlait que vous allez faire, l'enlait peut-être avec des box dérégneux, c'est quand vous allez faire des cavités de classe 2, une cavité de classe 1. Alors il y a un fond de cavité normalement qu'on va faire. Et là, vous allez sceller un produit sous lequel justement, c'est-à-dire l'étanchéité n'est pas évidente. Et là, je tombe dans un problème. Pour faire des enlais, je crois qu'il faut avoir de bons techniciens. Il faut soigner vraiment la technologie, l'adaptation des enlais au niveau des bords cervicaux, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant le polissage, c'est-à-dire une adaptation parfaite entre le bord occlusal de la cavité et le bord de la pièce métallique. Et c'est à partir de là, on peut justement éviter l'infiltration microbienne au niveau de l'interface, qui est l'essentiel dans ce genre d'ancrage, et puis peut-être gagner notre restauration. À part ces petits détails que je voudrais ajouter, je vous souhaite un bon avenir professionnel et beaucoup de courage et du succès. Je vous suggère de m'avoir confié la direction, la présidence de cette thèse, d'autant plus que vous savez toujours un élève studieux, consciencieux, appliqué et discipliné. S'agissant de votre thèse, je l'ai dit sans embâche, c'est une thèse impeccable et intéressante à plus d'un titre. C'est à tout votre honneur et je vous en félicite. Toutefois, je vais vous poser une petite question intitulée ici. Pour quel mode d'exercice de l'art dentaire comptez-vous opter dans les médias? Hein? La vie privée. Très très bien. Je prendrai volontiers cet entretien, mais leur tourne et je m'empêche de conclure, comme je le dis toujours. On vous renouvelle encore une fois mes félicitations le plus chaleureuses, en vous souhaitant un avenir radieux sur tous les plans, plan professionnel, plan conjugal, plan familial et plan social. Distingué confrère, le professeur Kumar de l'Aziz pour vous défendre éventuellement. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Sylvine, d'avoir accepté de faire ce travail qui, il faut dire, n'a pas été facile à réaliser. Et vous avez, je sais, tout le mal du monde, d'abord à retrouver la bibliographie avant de commencer et d'analyser d'abord la bibliographie et de faire le travail. Je me rappelle qu'on était un peu inquiet même au départ parce qu'on devait aborder les onnées moyen ancrage de bridge, les onnées, que ce soit au niveau des dents antérieures ou des dents postérieures, donc ça, on a craint que cela ne fasse un travail fleuve. C'est un peu, je le sens. Et vraiment, on demande toutes nos excuses aussi à ceux qui ont souffert, tout particulièrement au Dr Travelsi, de cette longueur de thèse. Mais je sais qu'on n'a pas pu éviter. On n'a pas pu éviter de faire moins que ça, parce qu'il fallait faire le tour de la question, et Dr Chérif l'a bien relevé, qu'à partir de ce travail, ceci va appeler beaucoup d'autres travaux. Le problème des onlets, avant de répondre à certaines questions soulevées, pose un problème. Parce que dans l'arsenal thérapeutique en prothèse fixée, nous avons les ancrages à recouvrement. Et nous avons les ancrages à recouvrement partiel. Et on remarque que, je dirais peut-être, je ne veux pas me tromper, que dans 98% des cabinets dentaires, on ne fait que du recouvrement total. Et il ne reste que 2%. Et je ne pense pas me tromper. Ayant moi-même exercé pendant 10 ans, j'en connais un bon bout. On pratique libre. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'il y a des indications grandes comme le monde et où il faut faire l'ancrage partiel. On évite et on fait
du taille crayon du recouvrement total. C'est triste et c'est dommage à plus d'un titre et c'est pénible souvent. Pourquoi? Parce que au stade des préparations, la technologie de réalisation est délicate et difficile, il faut le reconnaître. Au stade du travail au laboratoire, c'est aussi difficile. Mais ça l'est moins, c'est beaucoup plus un problème clinique. Ce n'est pas un problème de laboratoire. Et là, je réponds à Sivakouche pour lui dire que la balle est dans le camp des cliniciens. Elle n'est pas dans le camp des prothésistes. Le prothésiste, la qualité du travail du prothésiste, quel que soit, recouvrement total, CCM, quel que soit le type, il est capable de réaliser quand vous lui demandez de faire le travail convenablement. Et nous avons d'excellents techniciens de laboratoire en Tunisie. Et pour avoir personnellement fait du laboratoire, j'en connais un bon bout également. Le problème, donc, c'est un problème clinique. Et on le voit même chez nos étudiants quand ils font leur préparation, d'ancrage partiel, toutes les difficultés du monde à les réaliser. Mais quand les choses sont analysées, sont bien comprises, que tout se fasse de façon pédagogique, et là aussi, je vous remercie, et au nom de mes collègues aussi, on vous remercie pour le travail que vous avez fait sur le modèle pédagogique qui va être injecté dans le service et qui va bénéficier aux étudiants. Que ce soit le McBoyle, que ce soit l'onnet de Grafenbach, ou même les ancrages partiels, ou le Carmichael. Parce que, au niveau des travaux pratiques, nous manquions justement de diapositives, nous manquions d'illustrations, et par votre thèse, et le travail que vous avez fait, vous en avez là une partie, je sais que vous-même, et je vous ai fait travailler aussi pour cela, d'abord pour vous, sur le modèle pédagogique, et pour les étudiants que nous allons former, aussi bien en 3e et en 4e année. Donc, pour dire la difficulté, et vous vous êtes rendu compte, et ce que je souhaite, moi personnellement, maintenant que vous avez fait ce travail, que ça ne s'arrête pas là. J'ai dit tout à l'heure, j'espère me tromper, 95%, avec vous, peut-être ça fera 94%. Je compte sur vous parce que il ne faut pas lâcher. Vous avez entre vos mains des possibilités énormes de travail. Et ce serait dommage quand une jeune personne, garçon ou fille, se présente à vous et que vous devez lui remplacer une centrale ou une latérale, par exemple, je ne parle pas de canine, au niveau secteur antérieur, supérieur, que vous fassiez des préparations partielles et que vous épargniez l'esthétique, c'est-à-dire la phase vestibulaire. Et là, vous en avez la grâce de Dieu même. Je crois que, alors maintenant, pour revenir à certaines remarques, à juste titre et soulevées par les différents confrères, mes différents collègues, le problème qui a été soulevé par Sivakouche concernant le problème du joint. Bon, il est certain que, étant donné que toutes les limites périphériques sont suffrage intégral, il y a un problème de qualité de joint. Et il y a cette exposition aux fluides buccaux, et il y a ce ciment qui va se diluer, se dilitérer. Et donc, nous sommes confrontés à une qualité de joint. Il est certain que la meilleure qualité de joint, donc selon une technologie bien définie, bien suivie, avec la rigueur qu'il faut, l'alliage aussi important, ça a été soulevé à juste titre par mon collègue Sichri, Mounir, parce que là, il faut un alliage au mieux. Ce sont les alliages précieux. Vous savez très bien que les onlets, les inlets, doivent être réalisés en alliage précieux. À la limite, en alliage non précieux. Plutôt que du non précieux. Donc, les précieux, semi-précieux, ça donne d'excellents résultats, et le non précieux à éviter.
Pourquoi? Parce que c'est le problème de la qualité du joint que l'on ne peut pas avoir avec une coulée en non précieux. La coulée, les onlets, les inlets exigent des coulées fines que l'on ne peut pas avoir avec des non précieux. Il est certain que lorsque l'on réalise, comme le cas clinique, et là je fais le lien maintenant avec le cas clinique qu'on a fait en non précieux, je ne vous cache pas que c'est un tour de main. Ça me tenait, moi à cœur, et vous aussi, parce que on a voulu le faire. C'était possible de le faire dans le cas où il fallait remplacer une prémolaire mandibulaire, et on était sur un bridge donc droit en rectitude, intéressant, un édentement très court. Donc le problème de contraction du métal après coulée pouvait être contourné et ça ne pouvait pas avoir d'incidence très nocive au niveau de qualité du joint. Je ne vous cache pas que avec on a mis, disons, beaucoup d'applications à le faire, avec beaucoup de, même un peu d'amour aussi pour ces préparations. Bon, je me suis, je le dis franchement, éclaté à faire cette préparation d'emblée de Klafenbach. Et on est arrivé, dommage, on a pris des radios pour vérifier la qualité du joint. Et la radio, je ne sais pas où elle est passée, et même le scellement, nous avons obtenu une qualité de joint qui est certainement acceptable, je dis bien acceptable, et que je pense, personnellement, certainement meilleure que beaucoup de qualités de joints de couronne à recouvrement total qui se font dans le service. Là, je peux m'engager là-dessus. Il y a le problème de l'amélioration maintenant de cette qualité. On peut améliorer, et si la couche l'a relevé, on ne peut écrouir, brunir ce métal que lorsqu'il est en précieux. Et on améliore cette qualité de joint. En non précieux, c'est beaucoup plus difficile de brunir et d'améliorer la qualité du joint. Voilà pour la remarque qui a été faite à ce sujet. Maintenant, je n'ai pas à reprendre tout ce qui a été dit, et de façon très pertinente par tous mes camarades. Je vous renouvelle encore, et je m'associe à tous mes collègues, pour vous féliciter pour le travail que vous avez fait. Et j'espère que les camarades, les futurs, vont puiser des informations très utiles. Une seule chose, ne nous tenez pas rigueur, je le dis, en votre nom et au mien, concernant des schémas. Parce que je sais que ça a été, il y en avait beaucoup, et qu'on nous excuse pour la qualité moindre de certains schémas. Je tiens quand même publiquement à m'associer encore avec mes camarades pour vous faire part de toutes mes félicitations quant à votre vie future professionnelle, que je souhaite toute pleine de réussite, et je vous présente tous mes vœux de bonheur familial. Monsieur les tirs pour l'envie. الإنسان بكافة أدوارها في كل الظروف والأحوال بل المسلم في استنقاذنا هلاك المرض والأمن الخلق وأن نحفظ للناس كرامتهم ونكتم سرهم ونكون على الدوام من وسائل رحمة الله بل رعاية التربية القريب والبعيد للصالح والخطأ والصديق والعدو ونثابر على طلب العلم وسخير نفع الإنسان ونوقر ما علمني وأعلم من يصغرني وأكون أخا لكل سبيل كلمات التربية متعاونين على البر والتقوى وأن تكون حياتي مصداق إيماني في السر وعلانيتي نقية مما يشير تجاه الله ورسوله المؤمنين والله على ما أقول شهيد.
Thank you.